Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo explicative sur l'analyseur Butter Football dont j'ai fait la mise à jour il y a quelques mois maintenant. Vous allez la retrouver également sur vos applications Android et Apple qui est sortie il y a maintenant un mois. Donc téléchargez les applications pour avoir accès aux analyseurs de Todams. On n'oublie pas que les analyseurs sont un outil d'aide à la décision en 3 clics, c'est-à-dire que sur vos applications, vous avez un critère, vous cliquez et je vous donne directement ce que vous pouvez prendre dans la journée. Donc pour cette vidéo, on va prendre l'analyseur buteur football. Vous allez retrouver forcément des buteurs, des passeurs, mais aussi des joueurs décisifs et aussi votre bilan ROI qui est important de savoir en fait sur le moment entre les buteurs, passeurs et joueurs décisifs, qu'est-ce qui rapporte le plus en ce moment et qu'est-ce qui valide le plus en ce moment, ce qui vous donne aussi une indication sur la performance de l'analyseur. Donc, si on descend un peu plus bas, donc tout ce que je vous montre, c'est aussi disponible sur les applications Android et Apple. Donc, vous allez retrouver 4 buteurs. Donc, la fenêtre de match que je prends lorsque vous allez prendre l'analyseur aujourd'hui, ça va jusqu'au lendemain 10 heures. Donc, lorsque je prends mon analyseur du jour, ça va jusqu'au lendemain 10 heures. Donc là, vous allez retrouver tous les matchs débuteur, passeur, joueur décisif à prendre sur la fenêtre du jour jusqu'au lendemain 10 heures, ce qui permet aussi de prendre tout ce qui va être Corée, Japon, Australie et aussi la Chine. Donc aujourd'hui, nous avons une seule prédiction sur le buteur, ça va être Kylian Mbappé, avec une évaluation à 1,53 et une confiance moyenne à 77%. Confiance moyenne, c'est étonnant de la part de l'analyseur, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez directement aller sur le dashboard qui est aussi disponible sur les applications. Et là, comment on va lire la carte du joueur? Tout simplement, et comprendre pourquoi c'est une confiance moyenne. En fait, sur les 5 derniers matchs de l'équipe, bah déjà, il en a loupé 2. Alors, on le sait, c'est Mbappé. On le sait très bien. Par contre, vous allez prendre un autre joueur. Bah là, vous allez avoir l'indication tout de suite. Il a fait part des matchs sur les 5 derniers matchs de son équipe. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais sur les 3 autres, il a mis 2 buts sur les 3 matchs dont il a joué. Donc vous allez retrouver un ratio à 0,67 buts par match. Tout ce qui est passe, il en a fait 0, donc passe décisif, et il a été 0,67 fois en ratio décisif sur les 3 des 5 derniers matchs de son équipe. Et ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est les minutes et la présence minutes. Donc sur les 3 matchs qu'il a joué, il a une présence de 87,8 minutes par match. Donc en fait, c'est sa moyenne de base. Et ce qui est important aussi de lire, c'est sa présence à plus de 60 minutes. C'est-à-dire que est-ce que sur les 3 matchs, il a joué plus de 60 minutes? Alors oui, Mbappé, il a joué 100%, plus de 60 minutes sur les 3 matchs. Donc c'est pas une moyenne, hein, c'est sur chaque match, est-ce qu'il a joué 60 minutes dans le match? Donc oui, à 100%. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je vais vous prendre tout simplement un exemple, c'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, il peut marquer 5 buts sur les 5 derniers matchs, mais être 5 fois remplaçant. Et du coup, bah en fait, on a cette indication-là, ce qui va jouer aussi sur sa confiance, son niveau de confiance que l'analyseur il va vous dire sur l'algorithme par rapport à ce que j'ai écrit. La saison, le ratio saison, on va pas s'y attarder, mais voilà, l'autre contexte du match, ça va être les buts marqués de son équipe. Donc Real Madrid marque 1,60 buts par match, mais aussi le contexte de l'équipe adverse qui peut jouer aussi sur les niveaux de confiance, forcément. Donc c'est 1,2 buts par match que prend en encaissé le Real Oviedo. Donc voilà un petit peu comment on peut lire et aussi comprendre pourquoi Mbappé n'est pas une confiance élevée, mais plutôt une confiance moyenne. Bah en fait, bah on le sait très bien, Mbappé, il a été blessé, il va être probablement titulaire ce soir, mais comme il n'a pas joué sur les 2 derniers matchs, il a marqué que 2 buts, alors on va le toper, mais pas forcément en confiance élevée. Et donc voilà pour la partie passeur, buteur, et vous allez retrouver aussi vos joueurs décisifs aussi également dans l'onglet décisif avec la cotation et aussi les niveaux de confiance. Et si vous allez plus bas, donc vous avez le bilan J, donc le bilan ROI J avec une bankroll de référence de 500. Il fallait bien que je mette une bankroll de référence, et c'est la même pour tous les analyseurs disponibles sur le site et aussi sur les 2 applications Android et Apple. Vous avez le bilan J-1, le bilan J7 et le bilan 32. Donc en fait, tout simplement, c'est le mois. Et vous allez retrouver en fait le ROI buteur, le ROI passeur, le ROI décisif et le ROI
global, ce qui vous permet de voir un petit peu et de lire sur la journée, sur la veille ou sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qui est validé le plus. Et voilà, ça vous permettra aussi encore de pouvoir prendre votre décision finale. Et je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, merci d'être venu.